Coup de projecteur sur les vestiges coloniaux de la cité des Kobourou. Nous sommes à 415 km de Cotonou, dans le département du Borgou. Parakou s'étend sur une superficie de 441 km² au nord du Bénin. À l'époque coloniale, la ville était reliée au sud du Bénin par les rails. Sur les traces de ces marques de la période avant l'indépendance du Dahomey, une première escale s'impose, celle du quartier Boudaro. On y retrouve encore le puits qui fournissait de l'eau aux trains à vapeur de l'organisation commune Dahomey-Niger des chemins de fer et des transports OCDE. Le puits hydraulique, le voici. C'est depuis le temps colonial que ce puits-là a été creusé. Il n'y avait pas toute cette protection autrefois. Parce qu'il y avait un gardien ici. Bon, c'est un puits hydraulique très profond, avec les tuyaux nécessaires dedans. C'est de ce puits que le CDN pompait l'eau. Les installations sont là. Nous irons tout à l'heure voir le château dans la gare. Les installations là sont jusque là-bas, les souterrains. Et quand le moteur est mis en marche là-bas, l'eau monte et vient ici au château, là, dans ce château. Arrivé ici, le train, la locomotive, la tête se détache. On détache la tête qui vient vers ici. Donc, c'est pour remplir le réservoir, la grosse marmite. Autrefois ici, il y avait des fagots de bois qui sont déposés. Ce sont ces fagots-là qu'on met dans le foyer que la locomotive incarne. Il y a une grosse marmite, comme on chauffe l'eau à la maison. Donc, ce sont ces fagots-là qui servent dans le foyer pour chauffer l'eau. Donc, c'est la vapeur de l'eau maintenant qui fait avancer la tête du train là qu'on appelle la locomotive. Plus ça boue, plus l'eau commence à bouillir, plus la vitesse augmente. Cap maintenant sur un haut lieu de l'enseignement secondaire à Parakou dans les années 50. Le cours normal des garçons était le seul centre qui accueillait les enfants après leur réussite à l'examen d'entrée en 6e. Les parents n'avaient pas à s'inquiéter. Des réquisitions étaient établies dans les bureaux qu'on remet à ces candidats-là qui ont réussi. À eux d'aller déposer, s'il y a une gare, d'aller déposer le ticket là-bas. On leur prépare maintenant le ticket d'entrée dans le train. Et ainsi, c'est Parakou qui recevait tout ce monde-là. Donc, les premiers qui ont fait ici, c'est l'internat. Ils avaient des tenues, 2 tenues pour aller en classe, 2 tenues pour la sortie. De même que les paires de chaussures. Arrivés en classe de 3e, il n'y avait pas seconde, il n'y a pas première. Et c'est le BE, brevet élémentaire, qu'on passait dans les cours normaux. Le camp militaire de la ville abrite encore des bâtiments coloniaux. Ces villas que l'on peut retrouver dans l'enceinte de ce camp militaire servaient de résidence aux hôtes de marque lors des réunions du conseil présidentiel dans les années 70. On est bien dans la ville de Hubert Maga, le président d'un Dahomey politiquement instable à l'époque. Les premiers bâtiments, si vous allez, tout n'est pas détruit au camp là. Bon, au contraire, les années 70, 72, quand on devait faire la fête de l'Inde avec le conseil présidentiel, à l'arrivée au stade là, au stade, derrière l'administration, le gouvernement qui était là,
avec les magas, de construire des villas là, pour accueillir les autres marques qui doivent arriver à l'intérieur du camp militaire, là, derrière le terrain. Là. Les bâtiments sont là. Donc, les bâtiments ont été construits. Après la fête, c'est ça qui sert maintenant de camp marié. Après le camp, là où se trouve le commissariat là, aujourd'hui, c'était le dispensaire d'hier. Donc, on a dégagé pour que le commissariat s'installe là. À côté, derrière le commissariat là, il y avait au moins le stade, le terrain de jeu. Là où il y a l'école centre aujourd'hui, là, c'était le stade du Parakou. L'ancien royaume Kobourou, devenu Parakou, demeure après 61 ans d'indépendance du Bénin, une ville très mouvementée. Avec ses différents marchés, dont Arzeke, la ville offre aux visiteurs une panoplie d'articles faits main et des spécialités culinaires aux goûts inoubliables.